Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sagesse. Beaucoup de personnes pensent que réussir sa vie, c'est avoir de l'argent, un bon mariage, un bon travail, voyager, et ils pensent que ça leur suffit. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir tout ça. Mais nous, en tant que chrétiens, j'ai remarqué que dans nos requêtes de prière, on demande beaucoup de choses, sauf une chose. En tout cas, c'est rare qu'on demande « Seigneur, donne-moi la sagesse ». Alors qu'on a besoin de la sagesse dans notre vie. On a besoin de la sagesse pour prendre des décisions dans notre vie. On a besoin de la sagesse pour avoir une direction dans notre vie. La sagesse, c'est la capacité de savoir ce qui est bon et juste. Une personne sage, c'est une personne qui a une bonne compréhension des choses. C'est une personne qui sait discerner le bien du mal. La sagesse est différente de l'intelligence. Une personne intelligente, c'est une personne qui a la capacité de comprendre et de réfléchir. Une personne intelligente n'est pas obligatoirement sage. On peut trouver des personnes qui sont intelligentes, mais elles ne sont pas sages. La sagesse n'est pas innée. C'est-à-dire que on peut ne pas être sage, mais le devenir ensuite. Jacques 1,5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc si on sent qu'on manque la sagesse, c'est qu'il faut faire. Il faut se mettre à genoux, s'humilier, dire « Seigneur, je sens que je manque la sagesse. Donne-moi la sagesse, j'ai besoin de la sagesse. » Parce que Salomon l'a demandé. Toi aussi, tu peux demander la sagesse. Et le Seigneur va te le donner tout simplement et sans reproche. Maintenant, dans le livre de Jacques, Jacques nous parle qu'il y a deux sortes de sagesse. Il y a une sagesse qui est terrestre et une sagesse qui est céleste. Jacques 3,13 nous dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Donc vous voyez, sage et intelligent, deux choses différentes. « Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Donc aujourd'hui, ma soeur, mon frère, si tu dis oui, je suis sage, je suis intelligent, alors on doit les voir par ta bonne conduite. On doit avoir une bonne conduite partout, en tant que citoyen dans la société, dans l'église, avec des frères et sœurs, avec nos dirigeants. On doit avoir une bonne conduite dans l'église et puis dans la famille, avec les voisins, toutes les personnes qu'on rencontre à l'extérieur. On doit avoir une bonne conduite. Peu importe ce que la personne en face nous fait, on n'est pas obligé de répondre avec violence. On est appelé à faire preuve de la sagesse. Si on est sage, on doit le montrer par notre bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La sagesse nous rend douce. Alléluia. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est
terrestre, charnel et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça, c'est la sagesse terrestre. Donc, si on voit une personne se croit sage et se dit « je suis sage et intelligente » et elle a un zèle amer, cette personne, si elle a un esprit de dispute, cette personne, si elle a un esprit de désordre, on doit tout de suite comprendre que cette sagesse-là n'est pas une sagesse d'en haut, c'est une sagesse terrestre, comme Jacques nous dit, charnelle et diabolique. Maintenant, Jacques nous parle de la sagesse d'en haut. Comment est-ce qu'elle est? La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est pacifique. Tout simplement, ça veut dire c'est une personne qui évite les conflits. C'est une personne qui recherche la paix. C'est une personne qui évite les troubles. C'est une personne qui évite les conflits. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Conciliante, c'est maintenir une bonne entente avec les autres, avoir une bonne relation avec les autres, c'est s'accorder avec les autres. Jacques appelle ça la sagesse d'en haut. Donc c'est la sagesse céleste. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est soumis à la parole de Dieu, quand on est soumis à l'autorité de Christ, on doit avoir la sagesse d'en haut qui est conciliante. Une bonne attente avec les autres, c'est s'accorder avec les autres. Surtout dans l'église, on a besoin de s'accorder, d'avoir une bonne attente pour que l'église avance. On doit être modéré, c'est être discret, n'est pas être dans l'exagération. On doit avoir la miséricorde et être plein de bons fruits, c'est-à-dire avoir la compassion pour les autres. On doit avoir la compassion, beaucoup d'amour pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu dois avoir la compassion. Tu dois regarder les autres au lieu de regarder d'abord toi-même. Regarde, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Regarde là où il y a les besoins. En ce moment, il y a beaucoup de besoins. Il y a nos frères et sœurs qui souffrent. Va encourager quelqu'un, va porter ton aide à une personne. On a besoin de la compassion. Ça fait partie de la sagesse d'en haut, de la sagesse céleste. Que le Seigneur nous aide à avoir cette sagesse. Surtout en ces moments, Seigneur, aide-nous. Remplis mon cœur de la sagesse. Je ne veux pas avoir cette sagesse terrestre qui est diabolique, avec ses ailes amères, avec cet esprit de dispute, avec ces mauvaises actions. Non, je refuse cette sagesse terrestre. Et je veux avoir la sagesse d'en haut. Alors tu vas répéter après moi. Seigneur, donne-moi la sagesse céleste. Je te le demande comme une grâce. J'ai besoin de la sagesse. Je veux être pur. Je veux être modéré. Je veux être pacifique. Je veux être conciliante. Je veux être plein de miséricorde et de bons fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. S'il y a quelque part où je manque de la sagesse, Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, donne-moi la sagesse dans tout ce que je veux faire, dans toutes les décisions que j'aurai à prendre.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur soit bénie. Mon frère soit béni. Et n'oublie jamais, jamais que Dieu t'aime. À très bientôt.